Je m'appelle Nathalie Boutiot. J'ai plusieurs casquettes, je veux dire. Donc je suis enseignante dans un premier temps, et puis je suis correspondante de presse aussi pour le journal L'Avenir, dans les pages culture notamment. Et puis je suis aussi écrivain. Le collectif Les Créatrices Ouït, qui rassemble les énergies de vie féminine et du Centre culturel de Huy, vise à mettre en lumière l'héritage artistique moins visibilisé des femmes artistes de la région hautoise. Portrait de quelques écrivaines et de leur univers d'écriture en 7 épisodes. Elles écrivent, écoutons. Nathalie Boutiot. Ainsi court le chemin, c'est un récit autour du père. Et à travers ce récit, j'ai essayé de retrouver le sens de la vie à travers deux aspects. L'enfant nouveau-né et la personne vieillissante. Et donc j'ai remarqué que dans leur regard, il y avait cette même lumière d'étonnement qui questionne le monde. Et donc le nourrisson à l'aube de sa vie et la personne âgée au crépuscule de sa vie. La porte du silence est aussi un récit qui s'appuie sur le témoignage d'un papa et d'une maman qui ont perdu un petit garçon. Et ce petit garçon avait comme particularité qu'il était autiste. Et donc c'est un livre qui relate le quotidien de cet enfant à travers sa différence jusqu'à l'accident fatal. Et puis il y a la détresse des parents dans un premier temps. En fait, ce livre essaye de parler du regard que nous tous nous avons sur la différence en général et sur l'autisme en particulier. Ce que je ressens au moment de l'écriture, c'est beaucoup de bonheur. C'est une sorte de plénitude. Je suis comme dans une bulle où plus rien ne compte que ce que j'écris, ce que je ressens aussi. Je dirais que elle me conforte avec cette idée qu'en écrivant, je trouve des réponses à certaines questions que je me pose, parce qu'il y a dans l'acte d'écrire une réflexion qu'on n'a pas forcément au moment où on parle. Donc c'est pour ça que à travers l'acte d'écrire, j'arrive à répondre à beaucoup de questions que je me pose. Why didn't I tell him how that it wasn't good to me? Maybe I was scared to lose him and to lose the power. Whoa, the power. J'ai écrit beaucoup au départ de la nature. J'écris beaucoup aussi quand je me retrouve dans la nature. Ou alors, à l'inverse, dans des lieux publics où il y a une petite rumeur autour de moi, notamment des cafés, où je peux observer les personnes, des places publiques aussi, où j'observe ce qui se passe, parfois aussi ce que j'entends, des dialogues, ou alors ce que je vois, des personnes qui font certains gestes, que par après je décris. Donc voilà, c'est à la fois la solitude dans la nature et à la fois des espaces publics où je peux me nourrir de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que j'observe.
Je crois que si j'avais écrit tout cela sans qu'il y ait une publication, je crois que j'aurais quand même ressenti de la frustration. Parce que c'est vrai que écrire est pour moi un besoin existentiel, mais partager mon écriture l'est aussi. Donc voilà, je pense que j'aurais été frustrée si ça n'avait pas pu aboutir à une édition et un partage avec des lecteurs potentiels. Et les retours que je peux en avoir sont aussi importants. Donc mon parcours d'édition, j'ai commencé donc à envoyer mon premier manuscrit à différentes maisons d'édition sans avoir au préalable cerné la ligne éditoriale de chaque maison. Donc au départ c'était une bouteille lancée comme ça. J'ai eu énormément de refus parce que je ne visais pas juste ou je visais trop haut. Et donc par après, suite à cette expérience, je me suis davantage documentée sur la ligne éditoriale des maisons d'édition. Et j'ai visé aussi beaucoup moins grand. Et donc je me suis dirigée vers des maisons d'édition belges, notamment Drico dans un premier temps, et puis Academia, l'Harmattan à Louvain-la-Neuve, où maintenant je suis fidèle. Donc j'ai édité là-bas 4 ouvrages. Et donc il y a depuis une sorte de lien qui s'est créé avec la directrice d'édition et une confiance qui s'est installée autant voilà, une confiance mutuelle qui s'est installée. Donc, est-ce que je suis professionnelle à côté de mon activité d'auteur? Oui, parce que à mon niveau, je ne vis pas de la publication des ouvrages. Il faut savoir que par ouvrage vendu, l'auteur, est-ce que c'est 3% qu'il perçoit? En tout cas, je sais que par ouvrage vendu, c'est même pas 1 euro. Donc ceux qui peuvent en vivre, ce sont ceux qui sont édités et vendus à des millions d'exemplaires. Alors là oui, ils en vivent. Sinon non, on ne vit pas de son écriture. Et d'ailleurs ici comme j'ai mon activité professionnelle qui me fait gagner ma vie, ici souvent les bénéfices des ouvrages, je les reverse à des œuvres. Par exemple ici pour La Porte du Silence, les bénéfices de l'ouvrage ont été reversés au Mistral pour remercier les personnes qui avaient collaboré. Pour ici l'Absoluticité de l'instant, les bénéfices ont été reversés à l'ASBL Domicile Adoré de Marchand. Donc voilà, je ne vis pas de mon écriture, sauf peut-être pour le journal, mais voilà, ça c'est autre chose. Donc le genre littéraire que j'affectionne particulièrement, dans un premier temps, c'est la poésie. Pourquoi la poésie? Parce que la poésie, elle fait rejaillir des émotions et elle décrit souvent le beau. Et puis la poésie permet aussi d'aller beaucoup plus profondément dans ce qu'on ressent. Pour écrire, j'ai besoin d'un carnet avec des petits carrés. Je ne sais pas écrire
aisément sur des cahiers lignés. Et donc j'ai encore aussi besoin du contact de la feuille. Donc je ne sais pas écrire directement en tapotant sur un écran d'ordinateur. Donc voilà, c'est toujours ce retour au bic ou au crayon sur un papier quadrillé. Pour moi, écrire, c'est quand même un besoin existentiel. Donc oui, j'écris tous les jours. Si ce n'est pas pour moi, déjà il y a l'écriture pour le journal. Mais sinon, pour moi personnellement, même des petites phrases, par exemple la liberté est une nécessité, elle est des côtés de la vie. Par jour, j'essaie de trouver des petites phrases comme ça. Que j'écris sur des bouts de papier dans mon carnet. Donc j'ai toujours avec moi un carnet, un bic et j'écris des phrases comme ça ou alors des textes un petit peu plus longs ou une émotion que j'ai ressentie sous forme de petite poésie. Donc oui, pour moi écrire c'est un besoin existentiel.